Merci, nous faisons place au pasteur Bouka Barka pour le message de circonstance. Je salue toute l'Assemblée dans le puissant nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous dirons un seul verset, peut-être dans les commentaires, on s'étendra dans le reste à 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Ce texte nous dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est la parole de Dieu que les hommes peuvent faire. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui désire le servir en plein temps a trouvé une œuvre donc excellente. Et je crois que Dieu a ses raisons que nous n'allons pas nier. Parce que le ministère du pasteur a une très grande importance par rapport aux œuvres. Ce n'est pas pour autant négliger que ce que nous faisons par-ci par-là pour contribuer à l'œuvre de Dieu au monde. La justice véritable de Dieu. Et ce ministère peut changer une vie. C'est ça la différence. Ce ministère peut changer une vie et faire passer un homme, même des ténèbres, à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la tristesse à la joie, de l'esclavage de Satan à la puissance du salut de notre Dieu. Et si nous lisons dans Ézéchiel 34, verset 4, que j'aimerais que quelqu'un nous lise, il y a des pasteurs qui ne font pas convenablement ce travail. Et Dieu les appelle des faux bergers. Pour eux, c'est le gain qui les intéresse. Je demande à quelqu'un de lire, c'est très simple. Le contenu vous dira mieux que moi. Ézéchiel, chapitre 34, et le verset 4, il dit ceci. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous voyez, c'est là le caractère de certains bergers que Dieu reprouve. Il aimerait que nous fassions ce travail avec amour et abnégation. Et Dieu exige du pasteur une vie exemplaire. Une vie exemplaire à ce point que si nous lisons la suite de verset 1 dans 1 Timothée 3, nous verrons là les caractéristiques, ou disons le cahier des charges, ou disons le profil que Dieu veut pour qu'un homme entre dans son ministère. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, le verset 2. Il faut que ce soit un homme qu'on ne reproche pas d'un péché où il demeure dedans tout le temps. Mari d'une seule femme, ça c'est obligatoire. Sobre, modéré, pas des gens qui exagèrent dans leur conduite, réglé dans sa conduite, il le dit encore, hospitalier, savoir recevoir les gens à la maison comme à l'église, propre à l'enseignement. Et là, ça exige une formation, et une formation même de pointe, au point où nous avons l'exemple sous nos yeux, notre enfant, après la licence à continuer jusqu'à master, ça dit qu'il faut apprendre et apprendre encore. Et surtout de nos jours, sans cette connaissance approfondie, nous ne pouvons pas répondre aux besoins des fidèles. Et il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. L'alcool, on n'est pas dedans, dans cette église baptiste. Si un pasteur, quelqu'un qui boit, là il est disqualifié spirituellement. Ni violent, quelqu'un qui est brutal, a un langage qui est très mauvais, non plus.
mais indulgents, pacifiques et désintéressés. Donc c'est des gens qui ont le caractère de Jésus, doux, qui veulent la paix, qui aiment tout le monde sans discrimination. Et il faut qu'il corrige bien et dirige bien plutôt sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est Dieu qui le dit. À ce niveau-là, je crois que il y a un travail, non seulement les gronder, les taper, mais il y a un travail spirituel que je sais, c'est d'abord beaucoup prier et enseigner soi-même les vérités à ses enfants au point que grandis, ils ne s'en détournent pas. C'est possible, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Ça fait partie de notre critère de choix. Si tu sais diriger tes enfants selon la parole de Dieu, ça a été fait dans l'Ancien Testament pour maintenir tous les enfants dans la foi. Les Juifs l'ont fait, les musulmans le font, peut-être les catholiques, je ne sais pas, mais nous aussi faisons de manière à ce que nos enfants demeurent dans la foi. Et il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, ils ne tombent sous les jumeaux du diable. C'est pourquoi la parole même dans Timothée dit examinez-les. Ce temps d'examen dans la bâtisse, ça prend du temps. Dans le vieux temps où je sais, on peut t'examiner 3-4 ans. Mais il faut travailler sous un pasteur, absolument, avant de prétendre aller. Ça, c'est une bonne préparation. Et c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Et il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Le dehors nous observe, nous sommes miroirs, nous sommes le sel, nous sommes donc ce qu'ils doivent donc apprendre. Comment est Dieu? C'est à travers nous. Et de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable, etc. Mais je dirais que devant toute cette exigence de Dieu, Dieu sait que la personne est née de nouveau. Il est déjà transformé et qu'il a certaines aptitudes du Saint-Esprit pour être à la hauteur de cet appel. Ça, c'est ceux-là qui, on va voir plus tard, qui cherchent vraiment à plaire à Dieu. Mais un homme de Dieu, appelé pasteur, est d'abord quelqu'un qui est appelé par Dieu lui-même. Ce n'est pas une fonction, on le cherche comme ça, parce qu'on est dans le besoin de l'argent. Il faut que ça soit Dieu. Dans 1 Corinthiens 1:1, quelqu'un peut nous lire toujours. Ça me facilite parce que je suis coincé avec cette petite table ou de chair là. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Quelqu'un nous lit à haute voix. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Paul a dit ici, il dit qu'appelé selon la volonté de qui? Voilà. Si l'appel vient de la volonté de Dieu, le pasteur va être un bon pasteur. Ça d'office, parce que Jésus se porte garant de l'aider. Il ne va pas travailler seul. Et ensuite, et Paul va nous apprendre beaucoup de choses à travers ce ministère pastoral. Il faudra que le pasteur ait une connaissance de la volonté de Dieu à travers la formation. Sans être formé, comment tu vas comprendre ce que Dieu veut que tu transmettes à son peuple? Ce n'est pas pour rien qu'on approfondit toujours les études, et les pasteurs sont les gens qui aiment beaucoup les livres, les commentaires bibliques. Ils achètent ça, vous voyez. Beaucoup de notre argent, nous investissons dans ça pour comprendre nous-mêmes très bien. Parce que si tu communiques une erreur au peuple, tu vas rendre compte devant Dieu. Et dans Acte 22, 14, 15, que le frère Bonheur met Paul dans ce côté-là, parce que Acte 22, 14 à 15. 14 à 15, nous dit ceci. Il dit: le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes
des choses que tu as vues et entendues. Merci. Oui, là encore, Dieu, notre Père, t'a choisi. Il t'a donc destiné. Et quand Dieu te destine, tu vas être même un Jonas, il va te ramener toujours dans sa volonté. Mais pour ça, il faudra avoir une très bonne connaissance. Ça, ce verset vient appuyer ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 1:1 pour les gens qui sont appelés mis à part. C'est des gens qui aiment la parole. C'est des gens qui font comme Moïse. Tout le temps, ils montent sur le sommet du mont Sinaï pour recueillir la volonté de Dieu, descendre et retransmettre au peuple et remonter encore. Donc, nous sommes en permanence en contact avec la parole, c'est-à-dire en contact avec Dieu, ou Jésus qui est la parole dans Jean 1:1. Dans le point suivant, cette consécration que nous voulons faire, Dieu l'a déjà fait. On a vu que c'est plutôt un appel, Dieu appelle dès notre bas âge, mais ici dans le second, dans Galates 1:15-16, il va nous dire qu'il nous a déjà consacrés dans le sein maternel. Ça, c'est une chose qu'il ne fait pas comprendre immédiatement, mais c'est avec le temps que nous allons découvrir. Lisons ce passage, s'il vous plaît. Galates 1:15-16. 1:15 à 17. 16. 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous voyez, l'appel est très profond. Il s'agit de Dieu notre Créateur. Il sait et il connaît chacun de nous. Mais il y a des créatures humaines parmi nous qui sont les instruments préparés par Dieu dès le sein maternel pour qu'ils soient à son service. Mais on attend toujours le moment. On peut être fonctionnaire, on peut être même, c'est pas faire n'importe quel travail, mais au moment indiqué où Dieu va dire, ça suffit, comme il a dit à Matthieu, il a dit à Jean et Pierre, etc., de laisser tout et de le suivre, ça très fort. Tant que tu n'es pas appelé, tu ne peux pas comprendre. Mais beaucoup de nos parents luttent contre nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il va devenir pasteur et les parents applaudissent, bravo, tu as bien choisi. Je n'ai pas vu ça. J'ai dit la vérité, je n'ai pas vu. À moins qu'un pasteur peut donner ses témoins. Mais c'est toujours un combat. Ce travail-là, est-ce que tu connais bien? Il n'y a même pas d'argent. Ce sont des pauvres. Ce sont ceci. C'est le travail de Dieu. Mais la personne même qui a appelé, tout ce que vous dites, il écoute comme la voix du diable. Qui l'empêche de faire la volonté. Il va foncer. Et généralement, on ne comprend pas qui est Dieu. Quand on tient de tels langages, de tels raisonnements, même au sein de l'Église, les gens nous combattent pour la vocation. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il manque à Dieu de l'argent quand il dit tout l'appartient? Et même qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Est-ce que nous cherchons tous à être des multimillionnaires et puis voilà, gâter les parents, etc. C'est ça ce que nous voulons? Ce travail, je l'ai dit au début, c'est très important parce qu'il peut sauver l'âme de quelqu'un. Or, tous les autres travaux, les gens ils font pour le bien-être physique et social de l'homme. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, quelqu'un qui est au service de Dieu pour le salut des hommes, leur salut éternel, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a créé et lui-même il ne se rendra pas compte vite, mais dès qu'il se rend compte, c'est fini, ses oreilles sont bouchées. Parlez comme vous voulez, lui il va répondre pour avoir la paix. Tant qu'il ne répond pas, il ne sera jamais en paix. Et cet appel divin, si nous refusons, comme Jonas a refusé, tu ne seras jamais en paix. Tu seras troublé, jamais en paix. Ton argent, l'argent, tu vas le gaspiller seulement. Jusqu'à ce que tu comprennes que toi, là, tu as été créé comme un instrument pour sauver les âmes, amener les âmes au ciel. Je le dis pour que
nos parents puissent comprendre si quelqu'un leur dit que Dieu m'a appelé, écoutez-le très bien. Dans Acte 20, 24. Acte 20, 24. Acte 20, 24, on nous dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que je l'accomplisse ma course avec joie. Oui. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et voilà là, la préoccupation de l'homme qui est appelé, pour lui, c'est d'accomplir simplement la volonté de Dieu, la tâche qu'on lui a confiée. Lui, au fond de son cœur, il sait, il y a une communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit du fond de son cœur. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir un pasteur, un futur pasteur, je dis bien, même si lui n'est pas conscient, la chose qu'il va beaucoup aimer, c'est de partager la parole. Ça, c'est un secret que je dis. Si vous voyez un jeune, il s'intéresse beaucoup à partager la parole déjà avec les autres. Dieu a dit, il est écrit dans la Bible, etc. Vous voyez, ça, il est déjà un instrument. Parce que beaucoup, la majorité des chrétiens, n'ont pas le courage d'ouvrir la bouche et parler franchement de l'amour de Dieu. Que Dieu aime le monde et qu'il attend que chacun ouvre sa bouche pour confesser selon Romains 18, 9, jamais. On va comme ça, on mange avec les païens, les parents qui ne connaissent pas, on ne leur dit rien, on garde le silence. Ce n'est pas normal. Mais le signe, c'est ce que je viens de dire. Et lui-même, en ce moment, en faisant ce petit travail-là, partager la parole, il se rend compte que ce travail-là est bien parce qu'il amène des âmes à Christ et plus tard, il va s'inscrire à l'école pour être évangéliste. Dans 1 Corinthiens 9, 16, ça va confirmer ce que je vais dire. 1 Corinthiens 9, 16 nous dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez ça? C'est une malédiction. Quand Dieu t'appelle à annoncer la bonne nouvelle, tu le fais, c'est une malédiction. Il faut nécessairement partager. Et toujours quand un pasteur sort d'un endroit, que ce soit l'église, un groupe, il enseigne, franchement, il est inondé de paix. Dieu est content de ce qu'il a fait en son nom. Lui-même, il est joyeux. Ce n'est pas le gain qui importe, mais l'occasion. Parce que là, Dieu a dit, c'est imposé à chaque serviteur de partager la parole. C'est différent des gens qui attendent à arranger comme dans certains églises, on arrange, mais combien vous allez me payer? C'est pas une histoire de payer ici. Mais regardez Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. Philippiens 2.13 nous dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça dépend de toi ou bien de la famille? C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et ça, c'est comme ça que Dieu agit parmi les hommes. Mais beaucoup ne voient pas, ils disent non, l'enfant là est bête. On l'a mis à l'école, il a eu son diplôme, il doit travailler pour nous nourrir. Et il a choisi d'être pasteur, le travail des vieux. Donc c'est toi qui l'as créé. Et tu connais ce qu'il attend. De tels raisonnements, moi j'en ai eu des parents chrétiens et des parents païens. Pour les païens, j'ai dit non, ça va. Vous êtes dans les ténèbres, donc vous ne comprenez rien. Mais des chrétiens, des diacres, qui sont opposés à mon appel, moi je dis j'ai un appel précis. Mais c'était un problème. Donc je le dis pour que si nous sommes chrétiens, essayez d'écouter comment Dieu qui nous a créés est en train d'utiliser chacun de nous selon le don qu'il a mis en nous, selon les talents qu'il a servi à chacun. Pour finir, j'aimerais dire que nous sommes là pour consacrer. Ça veut dire que l'église numéro 6
veut confirmer l'appel que Dieu a lancé à son serviteur Idaël. Et ça, c'est biblique et c'est normal. Je le dis parce que nous sommes tous ici, nombreux. Mais beaucoup d'églises, si une église forme un serviteur, il a déjà servi un temps, il suffit de voir ce que Jésus attend d'un serviteur de Dieu, je le dis déjà. Mais s'il fait bien, c'est un homme, quand même il a des qualités, des défauts, mais arrivé à un certain moment, on doit le consacrer. Nous reconnaissons que c'est vraiment un homme de Dieu, dévoué pour la cause de Dieu et pour son peuple. Et j'apprécie l'église 6, parce que c'est une première à N'Djamena, il paraît. Qu'un serviteur soit consacré par son église, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc nous autres qui sommes venus de loin et qui ne sont pas formés par-ci, c'est nos églises qui nous ont formés là. C'est eux qui doivent nous consacrer, ce n'est pas N'Djamena. Mais ceux qui sont formés à N'Djamena par les églises locales, c'est les églises là qui doivent demander leur consécration. Et là, ça honore le serviteur, ça honore son père, Dieu qui l'a choisi. Mais on voit des serviteurs travailler au milieu de nous, nous laissons comme ça, nous évoluons. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu nous dit dans Acte 13, 2. Acte chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui, c'est Dieu appelle et c'est l'église locale qui doit faire le travail. Il doit confirmer. La suite, il dit qu'ils ont jeûné, ils ont prié pour qu'il soit, parce que notre patron, le grand maître qui nous dirige tous dans le monde, c'est Dieu. Et Jésus, son fils, mais aujourd'hui, avec nous, c'est le Saint-Esprit. Il faut que nous écoutions. Le Saint-Esprit peut parler à travers un homme. Quelqu'un peut suggérer, mais notre pasteur, qu'est-ce que nous attendons? Quand ça le tient à cœur, il partage, les gens disent Amen là, ça c'est l'Esprit qui a parlé. Et on dit Amen et on s'engage. Vous voyez, l'église 6, ça c'est un témoin, Jésus est fier de son serviteur. Et ils se sont préparés déjà depuis économiser de l'argent. On veut que notre pasteur soit consacré. C'est la Bible. La consécration, c'est quoi? L'église doit donc s'engager à prier et le soutenir, à faire de manière à ce qu'il fasse son travail avec aisance. C'est ça, nous nous engageons. Et je crois que l'église, si c'est derrière son berger, c'est déjà clair, c'est visible. Mais en ce jour, vous avez bien fait. Je le dis pour que les serviteurs rapportent aux églises locales, c'est pas bien de garder longtemps, après 3, 4, 5 ans, même 10 ans, on ne consacre pas les pasteurs. Je parle de consécration, pas des cérémonies d'installation. Vous faites venir un pasteur du sud, vous l'avez voté, il vient, vous l'installez. Mais la consécration doit être faite d'abord à l'église mère. Et chose qui manque vraiment dans notre milieu baptiste, je le dis et je veux, c'est mon souhait pour qu'on y veille. Sinon on va faillir à un devoir que Dieu demandait. Ici dans les actes ils ont fait. Dans Galates 1, 15 à 17 aussi, je crois que c'est le dernier verset, si le frère peut avoir le courage de lire et on termine. Galates 1, 15 à 17. 1, 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà encore un autre témoignage poignant de Paul par rapport à sa vocation. Quand l'appel de Dieu vous saisit, vous n'avez pas à consulter la chair et le sang. Mais beaucoup
de nos enfants, beaucoup de nos frères, aujourd'hui, quand il y a l'appel, bon, ils vont consulter. Je veux voir l'avis des parents, je veux voir l'avis des... Mais certains avis là vont vous détruire. Hein. Quand c'est Dieu lui-même qui t'appelle, tu vas consulter, ils vont dire non, ils ne sont pas animés par le même esprit. Paul a dit, il n'a pas consulté, il n'est même pas monté vers les apôtres qui étaient debout. À lui, mais directement il est monté en Arabie. Pour lui, il est saisi par cet esprit, ce qu'il doit faire, c'est d'aller de l'avant. Il a la connaissance, il doit donc faire le travail. Et beaucoup sont ceux-là qui font de cette manière, nombreux ne le font pas. Et il y en a qui, toujours par peur, sont aujourd'hui bloqués. Or, rares sont les jeunes aujourd'hui qui s'engagent. Vous voyez, ce sont des jeunes comme vous. Les trois qui sont là-bas, ce sont des diplômés de faculté. Hein? Il y en a qui devraient même être à intégrer, il y en a qui doivent même continuer leurs études pour aller jusqu'à loin. Mais quand l'appel est venu, ils étaient désarmés. Tous les trois, ce ne sont pas des chômeurs. Ça, c'est pour interpeller la jeunesse. Aujourd'hui, il y en a peut-être que le Seigneur est en train de parler tout petit peu au fond de leur cœur. Mais ils disent, est-ce que je vais, l'église là, Et puis voilà. On lutte longtemps. Dès qu'on partage, on dit, ne te fatigue pas. Ce travail-là, si tu vas souffrir. Il n'y a pas de liberté. Regarde, les pasteurs sont comme des prisonniers. Voilà. Mais nous cherchons le ciel. Quand Paul a compris et qu'il a choisi de servir le Seigneur, il voit maintenant sa place auprès du Seigneur. Que vais-je faire pour mon Dieu qui m'aime tant? Et que ferai-je pour que demain il m'accueille avec joie? Ça, c'est la préoccupation majeure de tout serviteur de Dieu qui est sérieux dans sa vocation. Je le partage ici à nous pour que l'Esprit nous aide à comprendre